aussi les citoyens, mm, ils ont un rôle, un grand rôle aussi parce que ils encouragent ces médias, ces chaînes à travers, bien sûr, le suivi de leurs programmes et de regarder les émissions de ces chaînes. Très bien. Donc, même le taux d'observation de la chaîne, et il fait en Oui, sorte que si oui ou non les personnes ils sont intéressées par ces programmes. Donc, oui, même exactement. les personnes, ils sont concernés par, donc même les citoyens, ils sont concernés par, bien sûr, ces programmes qui sont diffusés. Très bien. Donc, parfois, je vois que malgré, bien sûr, qu'il y a un grand quota de programmes télévisés qui peuvent, bien sûr, nuire à la société, nuire aux idéologies des adolescents, aussi des jeunes, des femmes aussi, mais je vois que parfois, parfois, il y a des programmes, des séries marocaines qui partagent un petit peu la culture marocaine. Comme je me rappelle d'une série que j'appréciais beaucoup, comme celle de Hadid. Donc, ça racontait un petit peu la culture marocaine, ça parlait un petit peu de tout ce qui est, ثقافة مغربية, أمثال مغربية, etc. Bartal aussi. Donc, je pense que c'était très réussi, tout ce qui est spécificité marocaine. Aussi, il y avait Kbour, Shaibia aussi. C'était des trucs d'humour, des trucs de culture marocaine. Donc, on peut encourager ce genre de programme. Ce sont des programmes de divertissement et aussi qui partagent la culture marocaine. N'est-ce pas, monsieur Hakim, monsieur Mustafa? Oui, Oui, des mais anciens. maintenant ça. Voilà, actuellement, il n'y a pas vraiment des productions de ce genre. On peut Oui. encourager ce genre de production. On peut encourager ce genre de production et bien sûr contribuer à ça veut dire le partage de ces aspects de la culture marocaine. N'est-ce pas, monsieur Hakim? Oui, oui, madame. Oui, je pense, oui, que ces séries sont intéressantes, surtout lorsqu'ils présentent notre culture, notre tradition et notre proverbe, comme vous avez dit, madame. Très bien, voilà. Donc, ça reste un petit peu un souci de gestion, de production parfois, et même d'intérêt, parce que les jeunes aussi, les centres d'intérêt, ça diffère de génération en génération. Je pense que la génération actuelle ne sera pas très intéressée par ce genre de série. Et ça, bien sûr, ça pousse les producteurs à s'éloigner un petit peu de ce genre de production. Mais bien sûr, on peut trouver des solutions, des programmes qui peuvent être, bien sûr, adaptés à la fois aux deux générations. Ça veut dire aux générations, on va dire génération Y et Z. Donc, c'est les générations Tmaninat et Tsainat. D'accord? Donc, ça va bien sûr être un petit peu plus bénéfique et ça va un petit peu changer cette vision vis-à-vis de la chaîne marocaine et ça va contribuer un petit peu à ce que les jeunes, même la génération récente, يعرفوا شوية على la culture marocaine, يعرفوا شوية على les ancêtres, sur beaucoup de choses en relation avec leur culture. Et je sais très bien que actuellement, les jeunes, ils connaissent pas beaucoup de choses par rapport, bien sûr, à l'histoire marocaine et à beaucoup de patrimoine culturel, et bien sûr qu'ils ignorent. Et ça sera bien sûr une très bonne idée de contribuer, bien sûr,
mémoriser ce patrimoine et le matérialiser à travers des programmes, des séries qui peuvent être adaptés à leur idéologie et bien sûr à leur choix. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Mustapha? Oui, madame, à mon avis, les médias marocains, en particulier la télévision, donc il a un objectif négatif. Oui, Cela se voit surtout à travers des films turcs et aussi des séries marocaines euh, qui font la promotion d'une culture occidentale. Ces c'est séries contribuent de nos familles. Donc, dernièrement, on voit que le taux de divorce il a augmenté, a dépassé les normes. ouais. Et si on fait la recherche, on trouve que la télévision nous contribue à ce problème. Oui, bien sûr, parce que les médias diffusent des idées qui poussent parfois les couples à faire face à des désaccords, à des graves désaccords, bien sûr, puisqu'ils voient des choses qui ne sont pas vraiment la réalité. Quand Oui, ils regardent des séries où il y a une vie qui ne peut pas être réelle, les femmes parfois croient que la vie, elle est comme ça, c'est une vie en rose, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup d'argent, il n'y a pas de soucis. Donc, quand ils font face à la vie réelle, ils pensent que voilà, c'est difficile euh, de supporter la vie qui est normalement celle qui est réelle. Donc oui, oui, c'est vrai que les médias, le partage de ce genre de séries, il a contribué à la hausse du divorce. Je suis tout à fait d'accord avec vous. les Monsieur femmes, Hakim, qu'est-ce que vous pensez par rapport à parfois, ça? Oui, Monsieur Mustapha? euh, je dis que il y a des femmes qui voient que, c'est-à-dire ceux qui vivent dans ces conditions. D'après les séries, donc, ils nous donnent, comme vous avez dit maintenant, une vie rose. Sans problème, on a toujours, c'est-à-dire, on peut voyager à n'importe euh, c'est-à-dire, on peut voyager, euh, c'est-à-dire, لأي وجهة mais divorcé, donc comme une personne libre, détachée de sa famille, donc et aussi de sa culture religieuse, c'est-à-dire c'est un modèle. Oui, oui. Il voit que lorsque la femme, elle est loin de la religion, loin de la famille, indépendante, c'est le modèle parfait. Oui, Voilà, oui, je vous comprends très bien. Voilà, oui, c'est vrai. Bien sûr, ces séries, ils véhiculent cette idée et ils essaient d'instaurer cette idée, bien sûr, chez bien sûr, les spectateurs et chez les personnes qui regardent ce genre de séries, alors que pour des pays musulmans, ce n'est pas le cas.
Monsieur Hakim, qu'est-ce que vous pensez vous aussi par rapport à ça? Oui, désolé madame, j'avais un problème de connexion. C'est quoi la question? Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce que vient de dire Monsieur Mustapha? Il parlait un petit peu de ces séries, il véhicule à la liberté de la femme, à cette, bien sûr, porter ce qu'elles veulent, voyager, euh, sortir comme elles veulent, se détacher de la famille, etc. Comment vous voyez ce genre de choses-là? Oui, c'est la télé seulement, c'est dévier bien sûr, notre femme et bien sûr notre culture religieuse à une autre culture. D'accord? Comme vous avez dit qu'il y a des séries qui dévient les femmes à porter des, 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 des vêtements ou bien des vêtements nus Oui, et pour exactement. Donc, prendre la liberté à s'exprimer. Mais notre religion, c'est contre ces choses-là. très Alors je différent, oui. pense que ouais, c'est très très différent. Et je pense que c'est une guerre contre surtout l'Ouest exige aux États, aux États, aux pays musulmans de diffuser ces séries comme ça et de aussi bien sûr l'Ouest subventionner les États à, à partager, à diffuser comme ça ces films ou bien ces séries comme ça. Donc, ce que je vais bien sûr vous poser comme question, et bien sûr que vous allez tenter de préparer pour la séance prochaine. Donc, est-ce qu'il faut imposer des limites strictes aux chaînes nationales les plus visionnées par le public marocain, comme Deuxième et El Maghribia? Ça veut dire imposer des limites, ça veut dire euh, arrêter un petit peu ce genre de films, de séries, de pratiques qui détruisent euh, notre société. Comment on peut le faire? Quels sont les organismes qui peuvent bien sûr le faire? Quels sont les organismes qui peuvent être chargés de la censure et qui peuvent aussi contribuer à limiter les effets de bien sûr ce genre de contenu sur notre société? Laisser penser à tout ça pour la séance prochaine et on va bien sûr continuer notre débat, Inch'Allah, lors de la séance prochaine. D'accord? D'accord, madame, oui. Oui, d'accord, madame. Très bien. Donc, je vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui. Euh, c'est très bien. Donc, vous avez bien participé, vous avez partagé votre avis. C'était très bien. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se voit, Inch'Allah, le vendredi pour continuer.